répondre à vos questions dans le chat directement. On avance, c'est parti. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est au sommaire de la présentation de voir comment on peut, avec MyPoseo, aller un peu plus loin. Alors, on a à la fois des gens qui sont potentiellement des clients dans notre audience aujourd'hui et des gens qui sont peut-être qui ne sont pas encore clients. Alors, comme ça vous permettra de voir l'étendue de tout ce qui est faisable avec MyPoseo. Donc, synchroniser les bonnes sources de données avec MyPoseo, enrichir sa liste de mots-clés, catégoriser et cibler les bonnes pages, créer des rapports pour travailler et saisir les opportunités sur cette base-là. Voilà, les objectifs, encore une fois, c'est comment on enrichit sa liste rapidement et comment on fait pour l'organiser, avoir le bon process de travail, comment on croise les données et quel est l'intérêt de croiser les données entre MyPoseo et les autres sources, comment on s'organise pour cibler les bonnes pages et trouver des opportunités, et ensuite, comment on avance sur l'optimisation. Donc, juste pour information, on va on va parcourir l'intégralité des onglets de mon navigateur que vous voyez en haut. On va parler de différents outils. Il y a 4 modules qu'on va utiliser dans cette présentation. Il faut juste noter, alors les 4 modules sont présents dans l'offre à partir de l'offre Pro MyPoseo. Vous avez Starter, Pro, Insight et Agence. Mais vous allez voir que tout ce qui est proposé dans ce webinaire peut aussi être fait sans l'intégralité des outils. C'est juste un tout petit peu plus fastidieux, il faut exporter les données et les croiser. Voilà, aujourd'hui, on va quand même regarder ce qui se passe dans le Keyword Master, qui est un nouvel outil qu'on a mis très récemment en ligne, le suivi de performance, qui est notre outil historique, les rapports et la petite toolbox qui est arrivée aussi très récemment. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sur les sources de données qu'on peut synchroniser dans MyPoseo. Aujourd'hui, MyPoseo, ça n'est pas juste un outil de suivi de position, c'est un outil de suivi de performance SEO un peu plus large. Et on va intégrer justement à l'intérieur de MyPoseo des données externes qui sont hyper intéressantes et hyper importantes et que vous manipulez au quotidien quand vous êtes SEO. Les données de la Search Console, essentielles, les données de Google Analytics. Alors, on prend Google Analytics, mais on a aussi d'autres versions, d'autres outils d'analyse d'audience, notamment Matomo, et on peut le faire avec Adobe Analytics. On pourrait le faire avec d'autres sources, type AT Internet, Omniture, etc. D'ailleurs, on va vous faire un petit sondage pour savoir quels sont les outils que vous utilisez en interne. Ce serait très intéressant pour nous. Voilà, donc vous pouvez synchroniser ces sources externes de données. L'idée, c'est de récupérer de la data et de la croiser avec MyPoseo. On importe aussi et on stocke les données de Majestic. De l'autre côté, on a un système de connecteurs. On ne le verra pas aujourd'hui, mais on peut importer n'importe quelle data qui vient d'une API ou qui viendrait d'un JSON ou d'un fichier XML. On peut même importer des données qui viennent d'un Google Sheet dans le système de rapport. Ça permet de créer des rapports qui sont complets, un peu sur le même modèle qu'un Data Studio, mais peut-être de manière légèrement plus simple. Donc je crois que le petit sondage est parti, vous allez pouvoir y répondre en parallèle. Donc là, on a vu les sources de données, maintenant on va rentrer très concrètement dans MyPoseo pour voir comment on peut faire cette synchro. Alors c'est très simple, quand vous avez les options, vous êtes dans la liste de vos campagnes sur l'outil de suivi de perf, en fait il suffit d'aller éditer, alors par défaut, quand vous créez un projet sur MyPoseo, on va vous proposer de synchroniser les sources externes qui sont Google Search Console, Google Analytics. Vous pouvez le faire à la création du projet. Vous pouvez aussi le faire a posteriori. Et pour le synchroniser, c'est très très simple. Vous allez dans l'édition du projet, vous descendez tout en bas, et là vous voyez les liaisons avec ce qu'on appelle les applications tierces. Donc la Search Console, l'Analytics. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais vous pouvez synchroniser des données avec bien sûr Majestic. Et vous pouvez croiser des données entre le SEO et le paid search, si vous faites des campagnes de paid dans MyPoseo directement. Voilà. Donc la synchronisation se fait très simple, c'est un hôte Google, et ça permet de récupérer pas mal de choses. La première chose que ça permet de faire, c'est que nous, on vous crée dans chacun des projets une petite synthèse qui n'est qu'un aperçu, bien sûr, des données. Ça vous permet de vérifier que les données sont bien collectées, et ça vous permet d'avoir au même endroit, finalement, toutes vos datas. Ça vous évite d'aller dans Google Analytics, puis dans la Search Console, puis dans MyPoseo pour voir vos positions, voire même ça va vous éviter de croiser toutes les données dans un fichier Excel à la fin. C'est vraiment ça l'objectif qu'il y a pour nous. Aujourd'hui, on va commencer juste avec quelles sont les données qu'on synchronise, et après vous allez voir à la fin comment on les visualise et comment on les utilise.
Donc là, c'est une petite synthèse Google Analytics que vous avez par défaut quand vous rentrez dans un projet. Dans les synthèses, vous avez une synthèse de positionnement, une synthèse Analytics, une synthèse Search Console. Sur l'Analytics, on va chercher des choses très simples, le total de vos sessions, les sessions qui proviennent du search, les taux de rebond. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans le détail des pages. Je ne vais pas m'attarder ici sur tous les détails et toutes les infos. Ce qui est important, c'est comment on va pouvoir les utiliser derrière à la fin du webinar pour optimiser. Voilà, donc ça, c'est juste une synthèse très, très banale. On va voir que dans les rapports, on peut créer tout un tas de synthèses. Et d'ailleurs, on peut même mettre en forme les données d'analytics de manière très spécifique et un peu plus loin que ce qu'il y a dans un Data Studio ou dans Analytics directement. Sur la partie Search Console, c'est la même chose. On collecte et on stocke les données. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de stockage de données. Ça, c'est très important parce que typiquement, sur la Search Console, vous avez que 18 mois d'historique. Auparavant, c'était 3 mois. Hein. Donc, ça avait encore plus de sens d'utiliser un outil comme MyPoseo pour stocker ces données. Nous, on collecte les données au quotidien. Alors, il y a toujours un petit retard, 4-5 jours. Mais une fois qu'on a collecté ces données-là, on les historise et on vous permet de revenir en arrière et on vous permet aussi de les grouper et de les travailler comme vous avez envie de le faire. Donc, ici, on a une petite synthèse avec les clics. Les clics, alors on appelle ça clic SEO, mais c'est les clics des mots-clés qu'on suit dans la synthèse et les impressions qui sont mises directement. Ça, c'est juste une petite analyse très simple. Comme on peut le voir, on a aussi tout ce qui est thématique. Donc, quand on a catégorisé ces mots-clés, on peut voir les statistiques Search Console par groupe de mots-clés. Ça, c'est très intéressant. Et puis par page, forcément. Mais c'est ce qui est surtout intéressant entre les données des pages, c'est qu'on va pouvoir croiser ça avec des données de positionnement. Là, on a fait la synchronisation, on a les synthèses qui sont disponibles dans le compte. Encore une fois, c'est juste un aperçu. On va voir après comment on peut aller un peu plus loin. L'intérêt de la synchronisation de la Search Console, c'est aussi de pouvoir récupérer des expressions et des mots-clés que vous n'avez pas dans votre version, dans votre suivi, pardon, autant pour moi. Donc, il y a un truc très simple, c'est quand vous êtes dans votre liste de keywords et que vous ajoutez, quand vous êtes dans votre projet et que vous ajoutez des mots-clés, vous avez un onglet ici, suggestion, qui vous permet d'ajouter plus de mots-clés, et vous avez aussi un onglet Search Console qui va aller chercher tous les mots-clés de la Search Console que vous ne suivez pas encore dans MyPoseo. Alors on peut voir qu'il y a des gens qui tapent des requêtes très 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 longues dans Google, ça nous fait beaucoup d'impression. Alors à mon avis, ça c'est un truc bizarre. Et vous allez pouvoir, par exemple, ajouter directement vos mots-clés qui proviennent de la Search Console. Alors, vous pouvez le faire ici un par un. C'est plus pratique de le faire de manière spécifique plutôt que de tout importer et de faire le tri. Mais on verra que vous pouvez aussi très bien le faire de cette manière-là. Donc là, voilà. Alors, on a écrit un petit article sur Google Maps. Alors, pas mal des données que vous voyez sont celles de MyPoseo. Donc là, je vais rajouter mon keyword. Et ensuite, je vais pouvoir choisir la configuration que je lui donne. Est-ce que c'est du Google, du .fr, etc. Je ne vais pas le faire là, mais sachez qu'on peut le faire ici directement sur la Search Console. Voilà, donc première étape, juste déjà d'intérêt, c'est dans la Search Console, je vais chercher des keywords, plutôt que de faire un extract, d'aller dans la Search Console et de devoir le rajouter pour suivre les positions dans MyPoseo, j'ai la connexion qui se fait directement. On a un autre outil donc, qui s'appelle le Keyword Master, qui permet, lui, d'aller un peu plus loin et d'enrichir aussi ces listes de mots-clés. Alors, je vais vous montrer un truc, je vais faire un petit tour de magie. L'outil, il est là pour créer des listes, centraliser les mots-clés que vous avez peut-être déjà dans vos suivis, mais aussi dans d'autres listes, etc. Je vais vous créer une sélection et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le principe de cet outil, c'est enrichir ma liste de mots-clés et aller un petit peu plus loin. Alors, j'aime bien cet exemple. Je vais prendre Voyage Martinique. Donc, je lance une sélection et je me dis, OK, j'ai besoin d'optimiser mon site qui parle de voyage en Martinique. Il y a une option qui permet de générer ce qu'on appelle un univers sémantique. Donc, je vais cliquer sur Voyage Martinique, je vais mettre Hôtel Martinique, par exemple. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est vol Martinique, parce que je parle aussi des vols. Donc là, j'ai rentré
le nom de ma sélection, j'ai rentré 3 expressions, j'ai demandé à identifier, on est bien en français, et je vais lancer la création de cette sélection. C'est là que le tour de magie va s'opérer. Souvent, la recherche de mots-clés, elle est opérée voilà, dans différents outils ou même directement dans MyPoseo avec l'outil de suggestion ou avec l'outil d'analyse de marché. Le Keywords Master, c'est un peu une liste de mots-clés. Donc, quand vous êtes dans l'analyse de marché ou dans la sélection, bah, vous pouvez rajouter tous vos mots-clés que vous trouvez au fur et à mesure dans la liste dans le Keyword Master. C'est pour ça que je vous disais, avec l'offre Starter, vous avez l'outil d'analyse de marché et l'outil de suggestion. Donc, vous pouvez créer ces listes en dehors du Keyword Master. C'est juste que là, le Keyword Master va vous aider à aller 1000 fois plus vite. Pourquoi 1000 fois plus vite? Parce que c'est en train de se faire là sous vos yeux. J'ai tapé 3 expressions, j'ai tapé 3 mots-clés, et ce qu'a fait le Keyword Master, c'est qu'il a été chercher des centaines de suggestions de mots-clés. Alors, pardon, j'ai dû appuyer, voilà, je me suis spoilé, j'ai appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas. Le Keyword Master va chercher des centaines de suggestions de keywords et il va vous les catégoriser automatiquement. Donc ça, c'est juste énorme en termes de gain de temps. Alors, il faut que je revienne en arrière. Désolé, là, ça va pas fonctionner bien comme il faut. Voilà, donc le Keyword Master, j'ai tapé 3 mots-clés. Il a été me chercher 1000 expressions qui m'a catégorisé automatiquement et qu'il m'a multi-catégorisé. Il m'a catégorisé dans ces 3 grandes catégories qui étaient voyage Martinique, vol en Martinique et je me souviens plus, j'ai dû mettre hôtel Martinique. Et ici, j'ai une liste de catégories qui sont automatiquement créées sur la base de ces mots-clés, avec des grandes catégories et des sous-catégories pour chacune des catégories. Donc, par exemple, sur Hôtel Martinique, et encore une fois, voilà, vous avez bien vu la manip, j'ai touché à rien, c'est pas une liste qui existait déjà. Il a été me créer l'univers complet en me donnant des thématiques et des sous-thématiques. Voilà, donc les sous-thématiques, c'est quelque chose qu'il faut toujours retravailler et qu'il faut bien nettoyer. Mais par contre, vous avez la possibilité ici de générer automatiquement voilà, un champ sémantique, entre guillemets, ou une liste de keywords qui va vous permettre de filtrer. Donc, par exemple, là, je suis sur Hôtel Martinique. On peut voir que les gens demandent des avis de la demi-pension. Est-ce qu'il y a des hôtels étoilés? Alors, il y a des marques aussi qui peuvent ressortir de temps en temps. Les prix, voilà. Et donc, on va prendre, je sais pas, les avis par exemple. Donc là, je rentre dans une sous-catégorie et vous allez voir que vous avez votre liste de mots-clés qui est automatiquement catégorisée, filtrée. Ce Keyword Master, il permet aussi d'importer vos mots-clés de la Search Console si vous le voulez. Il permet d'aller récupérer différents types de suggestions. Il est vraiment là pour enrichir. Et puis, il va aussi aller matcher les intentions de vos requêtes. Donc ça, c'est un truc un peu unique qui va vous permettre ensuite de créer vos pages. Donc là, on était dans les premières étapes qui étaient comment je synchronise des sources externes, comment j'enrichis et comment j'organise aussi mon compte. Dans le Keyword Master, on a la possibilité de créer des catégories. Là, ça s'est fait de manière automatique. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fini avec le Keyword Master, on peut aller créer un suivi ou un audit très rapidement. Et on peut finalement rajouter ces mots-clés-là dans un suivi existant. Donc le Keyword Master, c'est un peu une étape en amont. On a commencé par la synchronisation des données pour que vous voyez comment récupérer les mots-clés de la Search Console. Mais ça, c'est une petite étape qu'on aurait pu faire avant dans le Keyword Master, à savoir, je crée une liste, j'organise ma liste et je catégorise ma liste. On va voir pourquoi c'est hyper important de catégoriser sa liste, parce que derrière, ça permet d'avoir des statistiques plus précises et ça permet aussi de travailler ces listes de keywords de manière spécifique en fonction des catégories. On ne travaille pas les hôtels en Martinique de la même façon que les vols en Martinique, tout simplement parce que les concurrents ne sont pas les mêmes et que les résultats dans le moteur de recherche, du coup, ne sont pas les mêmes. Alors, très rapidement, juste pour conclure sur cet outil Keyword Master, donc je vais revenir dans la liste de mes mots-clés. Encore une fois, il faut avoir il y a une possibilité de faire le tri, bien sûr, dans le Keyword Master. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il remplace finalement un peu l'Excel. On a la possibilité de gérer le nettoyage de ces mots-clés avec des macros. Donc, je peux très bien créer une macro qui va me permettre, par exemple, de nettoyer, et j'aime bien faire la démonstration à chaque fois avec les marques ou les dates. Forcément, ça ne m'intéresse pas d'avoir des mots-clés qui sont voyage en Martinique en 2018. Alors, par exemple, je vais prendre les dates, et puis je vais ajouter une action.
et je vais lui dire, bah, tu ne catégorises pas, mais tu me supprimes les mots-clés qui vont contenir 2018, alors je vais me prendre 2017, 2018, 2019, et je vais aller vérifier est-ce qu'il y a dans cette liste des mots-clés qui contiennent ça. Voilà, il y en a 17, donc tous ces mots-clés-là, ils ne m'intéressent pas, effectivement, puisqu'ils sont déjà trop tard. Je vais enregistrer ma macro, comme ça je pourrais la réutiliser dans une autre liste si demain je dois refaire une liste de mots-clés et retravailler ma macro. Donc là, c'est suppression des dates. Ah, petit mistake. Suppression des dates, 2017, 2019. J'enregistre, j'applique et ça va nettoyer ma page. Ça va nettoyer ma page, pardon. Ça va nettoyer mes mots-clés. Il procède au fonctionnement, il va me supprimer mes keywords, et voilà. Donc il y a tout un tas d'outils qui permettent d'améliorer la catégorisation, qui permettent d'affiner la façon dont vous allez nettoyer votre liste de mots-clés, et ça vous permettra ensuite de bien faire le suivi, parce que c'est sur la base du suivi de performance que vous allez ensuite avoir la possibilité de gérer tout ça. Je vous montre une dernière fonctionnalité dans ce Keyword Master. Donc là, la catégorisation a été faite de manière automatisée. Il faut savoir que vous avez des outils d'aide à la catégorisation. Donc là, vous pouvez soit saisir vos catégories manuellement, c'est une possibilité, soit des suggestions de catégories qui sont basées sur la façon dont les mots-clés sont constitués. Alors, il y a énormément de fonctionnalités. Je pourrais faire un webinaire juste sur cet outil, mais on va avancer. Voilà, ici, par exemple, en fonction de la taille des expressions, je vais retrouver les patterns qui se reproduisent. Pardon. Et donc, Martinique-Hôtel, Martinique-Guadeloupe, Martinique-Paris, vol Martinique-Paris, etc. J'ai la possibilité de retrouver ce qui se reproduit le plus souvent avec différents types de tailles. Donc, si par exemple, je veux les patterns avec 3 mots, je vais la possibilité de le retrouver. Donc, typiquement, Martinique all inclusive, sur ma liste de 1000 mots-clés, j'en ai 7 qui contiennent cette expression. Voilà, donc un outil qui permet de collecter, centraliser, catégoriser directement. L'étape qui suit tout ça, excusez-moi, c'est dans le suivi de performance, bien sûr. Donc, j'ai fait ma liste de mots-clés. Là, je vous ai montré comment l'enrichir rapidement avec des données de la Search Console, éventuellement avec le Keyword Master. On a d'autres outils qui permettent de le faire. Les suggestions sont très intéressantes, vous permettent de le faire. L'analyse de marché vous permet de trouver tous les mots-clés de vos concurrents aussi. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez importer directement dans le Keyword Master. Et ensuite, on va avancer dans la partie suivi des performances pour regarder comment on peut utiliser ces données-là et bien les organiser. Il y a une chose qui est importante dans le suivi à la fois des positions, à la fois des performances, c'est de bien distinguer ce qui est mots-clés de marque et mots-clés hors marque. Dans MyPoseo, on a un système de tagage qui permet d'identifier certains mots-clés comme étant de la marque et d'autres comme étant du hors marque. Donc là, je suis à l'intérieur d'un projet, je suis dans les positions sur la liste de mes mots-clés. J'ai fait un filtre ici pour que vous puissiez bien le voir sur les mots-clés qui contiennent uniquement ma marque. Quand je suis filtré, on voit il y a des petits R ici à côté de chaque keyword. Ça veut dire que ce sont des mots-clés de marque. Le tagage des mots-clés de marque, il est assez facile. Dans l'édition de votre projet, vous avez la possibilité de choisir je reviens. Dans l'édition de votre projet, vous avez la possibilité de définir vos mots-clés de marque et ensuite de taguer directement toutes les expressions qui contiennent ces mots-clés. Donc là, je peux configurer mes mots-clés marque hors marque. Alors, tout ce que je vous présente, si vous n'avez pas les options, si vous voulez les tester, n'hésitez pas à nous faire des demandes. On vous répondra peut-être au cas par cas, mais ça vous permettra de soit tester les outils, soit les découvrir. Si vous voulez qu'on fasse ensuite une session en one-to-one pour découvrir plus en profondeur, n'hésitez pas à la fin du webinaire, vous nous envoyez un email et on fera avec plaisir. Donc là, sur la partie mots-clés de marque, j'ai juste défini contient MyPoseo. Nous, on n'a qu'un seul mot-clé de marque qui nous intéresse. Il a détecté automatiquement tous les mots-clés qui contiennent ça. Je peux en rajouter. Je pourrais très bien dire, allez, tous les mots-clés qui contiennent SEO, finalement, sont de la marque.
je peux valider la règle et ça va l'appliquer automatiquement à tous mes keywords. Donc, le tagage marque hors marque, il est intéressant, il est important à plusieurs niveaux pour moi. Un, parce que vous allez avoir vos statistiques de position marque hors marque, mais surtout parce que quand vous allez importer des données qui viennent par exemple de la Search Console, là, vous allez avoir des statistiques de clics et d'impressions sur votre marque et sur vos mots-clés hors marque. L'intérêt de ça, c'est vous avez une pub à la télé, il y a une évolution, il y a une croissance particulière sur les impressions de votre marque, bah, vous allez avoir votre trafic qui augmente, mais sans savoir trop pourquoi. Donc là, le principe de séparer la marque et le hors-marque, ça va vous permettre de voir sur vos mots-clés de marque qui sont suivis dans MyPoseo, quelles statistiques vous avez dans la Search Console. Pour faire ça, c'est très simple. Donc, j'ai fait ma synchronisation Search Console, j'ai mis mes mots-clés dans MyPoseo, j'ai enrichi avec ma liste, j'ai fait mon tagage marque hors marque, et derrière, je vais pouvoir créer un rapport et je vais pouvoir analyser tout ça. Par défaut, on vous propose des synthèses qui sont très light, c'est volontaire. On a des dizaines et des centaines de use cases avec MyPoseo qui sont potentiellement faisables. On a créé un système de rapport pour aller extraire tout ça. C'est ce qu'on va regarder dès maintenant. Là, je suis dans la liste des rapports. J'ai créé un rapport spécifiquement pour vous, pour ce webinaire, ici, qui a été mis. On peut créer des sous-pages de rapports, et je vais rentrer dans ce rapport pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ici, j'ai pris... Alors, j'ai mélangé des données de plusieurs projets, mais ici, j'ai pris mes données de marque hors marque et j'ai essayé d'aller croiser mes données avec la Search Console. D'ailleurs, j'ai oublié certaines datas, donc je vais vous les représenter. Ici, j'ai la liste, donc j'ai groupé mes mots-clés en marque et hors marque dans mon projet. Ici, j'ai mes mots-clés hors marque, il y en a 559. J'ai mes mots-clés de marque, il y en a 65. J'ai le volume de recherche que représentent ces différents keywords. Ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que je peux aussi suivre dans le temps. J'ai ce qu'on appelle ma position moyenne pondérée. Donc, nous, on utilise la position moyenne pondérée. La position moyenne pondérée, c'est j'ai ma position, et si j'ai un gros search volume, elle est très importante. Si j'ai un tout petit search volume, elle est moins importante. On pondère l'intégralité des positions des mots-clés parce que c'est très important. Si vous gagnez des positions sur un mot-clé qui a un gros volume, bah, vous prenez normalement plus de trafic. Si vous perdez des positions sur un mot-clé qui a très peu de volume, bah, c'est pas très important. Donc la position moyenne pondérée est très intéressante pour ça. Elle vous permet de voir la réalité de est-ce que ce sont les bons mots-clés qui progressent ou est-ce que ce sont les petits mots-clés qui progressent. Donc là, je fais une comparaison sur 2 semaines. Et c'est intéressant, ça me permet de voir, bon, bah, sur ma marque, de manière très logique, j'ai une position moyenne de 1. Je suis forcément, normalement, quasiment toujours premier. Ce qui va être intéressant derrière, c'est de croiser, bien sûr, ces données-là avec les données de la Search Console. Et on pourrait même aller un peu plus loin à la fin et croiser les données avec l'Analytics. Ici, donc, je vais juste vous faire la manip en live, puisque j'ai pas ajouté les données de la Search Console. Donc j'ai bien mes données marque hors marque qui sont comparées, un indicateur de trafic estimé qui est celui de MyPoseo, qui est calculé sur la base du volume. Voilà, donc là on peut voir l'évolution de mon trafic. Sur la marque, ça reste globalement toujours similaire. Sur les hors marques, ça progresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans l'édition du rapport. Donc voilà, le système de rapport permet d'éditer l'intégralité des blocs. On va essayer de vous fournir tous les blocs qui ont été créés dans ce webinaire en tant que modèle ensuite dans les comptes qui ont les outils de rapport. Voilà, tout ce que je vous montre là dans les rapports, pour les gens qui n'ont pas les outils de rapport, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait extraire. Une fois que vous êtes sur la liste de vos mots-clés et que vous avez toutes les infos, vous pouvez faire ce travail. Là, l'idée des rapports, c'est juste que ça va vous simplifier la vie et ça va vous afficher ce rapport de manière quotidienne et évolutive. Je vais rentrer dans la configuration juste avancée de ce bloc pour pouvoir rajouter mes données de la Search Console parce que c'est ce que je voulais faire à la base et j'ai oublié de vous mettre l'information la plus importante. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher en complément de tous les indicateurs qui sont présents sur le marque hors marque. Donc, juste pour que vous compreniez bien comment ça a été construit, j'ai choisi mon domaine, j'ai rajouté une dimension qui était marque hors marque, et là, je peux choisir mes indicateurs. Ici, dans les indicateurs qui sont choisis, je vais prendre les données de la Search Console et je vais aller chercher
mes clics et mes impressions. Alors, je vais prendre juste mes impressions, ça suffira. Mais je vais prendre mes impressions qui ont été faites sur ma marque et mon hors-marque. C'est hyper intéressant, ça va me permettre de voir comment est-ce que tous mes mots-clés ont évolué. Donc là, je vais sélectionner les impressions. Ça va me rajouter une colonne ici, voilà, avec la comparaison entre les deux dates. Je peux aller pousser un petit peu le vis pour voir comment tout ça a évolué en ajoutant la comparaison. Donc, évolution à afficher. Voilà. Et j'aurai la valeur qui va s'afficher. Je valide, je vais sauvegarder mon rapport et j'aurai la possibilité de le faire. Pour info, j'ai vu un commentaire dans le chat, le rapport peut être ajouté à votre offre starter pour, sans avoir à passer sur la version pro. Donc vous pouvez très bien bénéficier du suivi de position dans l'offre starter et rajouter les rapports pour une somme de 15 € par mois. Voilà, ce qui vous permet de générer des rapports qui ont été faits sur la base des données du suivi. Donc je sauvegarde juste cette partie-là, et après je vais recharger mon fichier, et vous avez compris le principe sur les données de la Search Console, et l'importance du tagage marque hors marque, juste un cas d'utilisation intéressant, qui va permettre de voir est-ce que vous avez perdu des positions sur votre marque, est-ce qu'il y a des augmentations d'impressions ou de clics sur votre marque, qui pourraient expliquer des augmentations de trafic. Je pense que c'est ça le truc le plus important, c'est il y a une variation de trafic sur mon site, est-ce que ça vient de mes mots-clés de marque, est-ce que ça vient de mes mots-clés hors marque? Avant, pour le savoir, il fallait aller dans Search Console, il fallait extraire les données, etc. Et c'était peut-être un petit peu fastidieux. Là, vous avez au sein de MyPoseO la possibilité de le taguer, de le récupérer, de le suivre et d'avoir un graphique qui vous permettra de l'afficher. Alors justement, je dis un graphique parce que ici, par défaut, j'ai fait un tableau pour vous montrer les données et l'évolution. Donc là, j'ai une progression de mes impressions. Bien sûr, c'est des formats de données que vous allez pouvoir présenter d'une autre manière. Donc là, typiquement, j'ai présenté ma position moyenne pondérée, marque, hors marque. Alors, c'est même pas vrai en plus, pardon, excusez-moi, je me suis encore trompé, mais j'ai présenté mon trafic estimé, marque, hors marque. Et donc ici, j'ai envers la marque, donc ça, c'est mon trafic estimé. Comme on peut voir, semaine après semaine, ça reste globalement le même. Sur le trafic estimé hors marque, par contre, on a une progression qui est quand même intéressante. On gagne quasiment 200 ou 300 visites semaine. C'est du trafic estimé, hein, bien sûr, c'est pas du trafic réel. Mais ça peut être expliqué en partie aussi par les impressions, c'est-à-dire plus d'impressions. On pourrait rajouter les clics pour voir la réalité des clics directement. Donc ça, c'était sur la partie marque hors marque. Comment faire son tagage, pourquoi faire son tagage, comment visualiser son tagage et quel est l'intérêt. Il y a une autre personnalisation qui peut être intéressante à faire dans MyPoseO, c'est de grouper vos pages. Alors ça, c'est quelque chose que font beaucoup les outils souvent d'analyse technique, c'est-à-dire que les outils comme un OnCrawl ou Botify, ils vous proposent de catégoriser vos pages et ensuite d'avoir des statistiques par type de page ou par profondeur de page. C'est la même chose pour les suivis de position, c'est hyper intéressant d'avoir en fait les données de vos différentes catégories. Là, nous, on n'est pas un site e-commerce, donc en fait, nos catégories, c'est le blog et les différentes offres qu'on peut proposer. Quand on est un site e-commerce, en fait, on va avoir la possibilité et la capacité d'avoir ces données, finalement, de ranking par catégorie, en tout cas, toutes les catégories, les groupes de pages qu'on va créer, mais aussi les données de la Search Console, et aussi les données d'Analytics. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Souvent, dans les outils type OnCrawl, Botify, encore une fois, ils vont vous croiser les données techniques et les données Analytics. Nous, on va rajouter les positions et les données de la Search Console sur ces datas-là, ce qui va vous permettre derrière de regarder est-ce qu'il y a une partie de votre site e-commerce qui performe mieux qu'une autre, est-ce qu'il y a une concurrence spécifique sur une partie de votre site, par exemple, voilà, je sais pas, vous n'avez pas les mêmes concurrents entre les manteaux et les maillots de bain, donc forcément, il y a des choses que vous pourrez visualiser. Pour faire cette analyse, c'est pas très compliqué dans MyPoseO. Donc, quand vous êtes à l'intérieur d'un projet, encore une fois, si vous avez l'option, et si vous n'avez pas l'option, n'hésitez pas, on pourra vous faire tester ou vous activer les options. Ça se situe au niveau des pages. Donc, quand vous êtes dans l'onglet des pages, alors j'avais déjà cliqué dessus, je vais juste revenir
sur mon onglet. Quand vous êtes sur l'onglet des pages, en fait, vous avez un système d'expression régulière qui vous permet de catégoriser. Donc là, voilà, j'ai choisi blog et j'ai identifié, par exemple, sur MyPoseo, directement un groupe de pages qui regroupera toutes les URL de mon blog. Une fois que vous validez ça, vous aurez des statistiques qui seront ensuite calculées par catégorie de pages. Et on va voir, c'est hyper intéressant, dans les catégories de pages, puisque dans les rapports, on va avoir des statistiques à ce propos-là. Donc mon rapport qui était ici, je l'ai complété, hop, hop, hop. Et la deuxième chose qui va être là pour moi intéressante, c'est j'ai créé mes catégories et je veux connaître les statistiques de rankings. Je pourrais aussi très bien aller chercher de la Search Console. Là, j'ai décidé de croiser juste deux données, les données de position et les données d'analytics. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, moi, c'est sur chacune de mes catégories, le volume des mots-clés que je suis, finalement, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous, forcément, sur le blog, il y a un volume beaucoup plus gros, puisqu'on est sur des requêtes qui sont plutôt des requêtes du marché. Ma position moyenne pondérée que vous retrouvez ici, qui s'affiche pour voir sur les pages, cette fois, qui sont positionnées, quelle est l'évolution de ma position moyenne pondérée. Voilà, good job, ça progresse. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'il y a une évolution en termes de positionnement. Et ensuite, la réalité en termes de session, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, la chose qui est intéressante dans ce cas-là, c'est une augmentation de position ne signifie pas forcément une augmentation de trafic. Voilà, c'est le cas ici. Alors là, j'ai mis, attention, je n'ai pas été très précis, j'ai mis les sessions en entier, j'ai pas mis que les sessions qui provenaient du search. Donc il faudrait faire une modification. Toujours est-il que ça permet de voir très concrètement sur une catégorie de mon site. Alors là, attention, j'ai fait des catégories juste de niveau 1. Vous pouvez multicatégoriser, c'est pas un souci. Enfin, je veux dire, vous pouvez créer des sous-niveaux de catégories. Donc, vous pouvez très bien avoir, voilà, encore une fois, dans la catégorie vêtements pour femmes, voilà, les maillots de bain, les chapeaux, les manteaux, etc. C'est tout à fait possible. Et ça vous permettra de regarder comment vos positions évoluent par groupe de pages et comment vos sessions réelles évoluent par groupe de pages. Vous pouvez même pousser le truc encore un peu plus loin. Alors forcément, nous, là c'est un projet un peu de test sur MyPoseo où on synchronise des données, d'analytics, etc. Nous, on n'a pas de transaction réelle ou directe. La transaction, entre guillemets, c'est quand les gens s'inscrivent chez nous. Mais voilà, on est capable de récupérer dans Google Analytics les transactions, le revenu moyen, 100% des données que vous avez dans Analytics et que vous allez pouvoir traiter directement ici. Donc, le point de départ de la synchronisation des données, c'est de pouvoir les visualiser ici et de pouvoir prendre les bonnes actions sur l'optimisation, de voir qu'est-ce qui progresse, qu'est-ce qui baisse, et ensuite quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Donc là, on a un cas très, très, très concret et très simple de création d'un bloc qui me dit, selon mes groupes de pages, alors encore une fois, le search volume, la position moyenne, les sessions et éventuellement les transactions qui peuvent être faites par catégorie. L'autre chose qui va être intéressante, c'est quand vous travaillez de regrouper. Alors on va vite, hein, il y a beaucoup d'informations, vous aurez un replay du webinaire si vous le voulez, mais il y a la possibilité de... Alors attendez, pardon, je suis perdu. Oui, quand vous voulez aller un peu plus loin dans l'organisation de votre suivi, vous pouvez aussi décider de cibler des URL très spécifiques en fonction de vos mots-clés. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez rédiger un article de blog, par exemple, ou que vous créez une page, vous allez souvent définir des mots-clés qui sont dédiés à cette page, alors ou pas, on va vous faire un petit sondage pour savoir si c'est quelque chose que vous faites aujourd'hui ou pas, mais vous allez pouvoir associer des mots-clés à une page en particulier. Donc ça, c'est ce que je vous montre ici. Je pourrais vous le remontrer aussi dans l'outil. Ici, vous avez... on a choisi, par exemple, bon alors là, les mots-clés, c'était juste pour le test, mais j'ai mis plein de déclinaisons du même keyword et j'ai ciblé, en fait, une page en particulier. Ce qui est intéressant après, c'est que vous aurez à côté de votre URL ce petit rond qui vous permettra de savoir est-ce que l'URL que vous ciblez est la première positionnée, est-ce que si c'est pas le cas, il y en a une autre qui est positionnée, ou est-ce que vous avez plusieurs URL qui sont positionnées. Ça vous permet d'optimiser vraiment uniquement la page que vous avez décidé d'optimiser sur la base des mots-clés que vous avez choisis. Des fois, vous pouvez avoir une page qui correspond à un autre article,
ou à une autre catégorie de votre site qui va être mieux positionnée que celle que vous avez déjà. Donc là, le principe, c'est de faire du ciblage d'URL, et ça, encore une fois, ça se fait directement dans votre projet. Au moment où vous faites la création, j'ai quitté, pardon, c'était ici. Au moment où vous faites la création d'un keyword, alors vous pouvez très bien le remodifier, bien sûr, vous pouvez modifier ça. Ici, quand vous ajoutez un mot-clé, vous pouvez cibler une URL et vous avez la possibilité de mettre l'URL que vous ciblez. Voilà, par exemple, je peux le mettre myposeo. Je vais cibler ma home, donc https://fr.myposeo.com. Il ira chercher que cette page-là en direct pour me dire est-ce que je suis bien positionné sur cette page-là. Donc le ciblage, il est important, ça permet de mieux travailler sur la partie production de contenu, ou optimisation en tout cas, et d'avoir des keywords qui sont rattachés à des pages en particulier. Vous pouvez aussi très bien avoir des keywords qui sont rattachés à aucune page et laisser Google décider. Ça dépend des modes de fonctionnement, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir quand même des mots-clés qui sont rattachés. Donc voilà, ça c'était sur la partie organisation, encore une fois, de comment organiser votre campagne. Je fais un petit détour au passage sur quelque chose qui peut vous permettre d'améliorer et d'optimiser le contenu de vos pages. Quand vous avez, donc vous avez choisi vos mots-clés, vous avez ciblé des pages. Voilà, on voit que j'ai des pages ciblées. D'ailleurs, c'est pas la bonne page qui ressort, donc il me le met en noir. Je reviens à ce que je disais, mais quand vous avez ciblé vos pages et vos mots-clés, il y a une fonctionnalité qu'on a rajoutée dans myposeo qui se situe en haut ici dans votre projet, à condition d'avoir bien sélectionné dans votre configuration la récupération des People Also Ask, donc c'est toutes les questions dans le moteur de recherche. Ici, on va vous collecter de manière quotidienne tout ce qu'on appelle les PA, donc c'est les autres questions posées, qui sont liées à vos mots-clés. Là où ça devient très intéressant, c'est que forcément, quand un mot-clé déclenche une question People Also Ask, ça veut dire que les deux sont relativement liés et qu'il y a un intérêt à utiliser ou en tout cas à répondre à cette question avec les mots-clés que vous avez sélectionnés. Donc là, par exemple, il y a un truc très intéressant. Alors, je vais juste masquer une ou deux colonnes pour qu'on puisse bien tout voir. Voilà. Donc, on a la liste de toutes les PA qui sont collectées sur mes 148 keywords. Et donc là, pour savoir quels sont les mots-clés qui déclenchent en fait la question, voilà, comment savoir quels sont les mots-clés à utiliser, en fait, je vais retrouver toutes les expressions qui déclenchent cette question en People Also Ask. Alors là, bon, c'était pour le test, vous avez 50 fois le même mot-clé, mais l'intérêt, c'est que derrière, vous allez pouvoir utiliser tous ces mots-clés pour répondre finalement à ce sujet. Donc là, si je devais créer des nouveaux sujets, et si je devais trouver des opportunités de création de contenu, je viendrais directement sur la base des mots-clés que j'ai déjà mis dans mon suivi, dans cet onglet extraction de données, qui va me récupérer les People Also Ask, et trouver des suggestions de questions qui peuvent être traitées par les mots-clés que j'utilise déjà. Ça permet d'enrichir les contenus que vous avez déjà, mais ça permet aussi de créer des nouveaux contenus si vous avez besoin de suggestions. J'ai fait cette petite aparté qui s'était glissée dans mon plan et qui aurait dû être faite un peu avant, mais au moins comme ça, c'est fait. On va retourner dans les rapports pour les quelques minutes qui nous restent et je vais vous montrer les autres pistes potentielles d'optimisation. Voilà, on a synchronisé nos sources, on a bien travaillé sur le ciblage des URL, le marqueur marque, la catégorisation par groupe, la catégorisation des pages. Donc, on a la capacité maintenant d'aller chercher toutes les données qui nous intéressent et de voir là où il y a des leviers de progression. On l'a vu très rapidement là, avec les PA, ça permet de créer potentiellement plus de contenu. Maintenant, je vais vous montrer des choses un peu avancées dans les rapports qui vous permettent d'extraire et d'aller traiter des données. Un des cas qu'on nous demande systématiquement, et on a d'ailleurs créé un modèle de rapport sur cette base-là, c'est les mots-clés où je suis bien positionné, et où il y a une featured snippet en première position, mais c'est pas moi. Donc là, typiquement, j'ai juste fait un rapport avec les bons filtres, les filtres qui vont bien. J'ai affiché la liste de mes mots-clés, le volume moyen de mes mots-clés. J'utilise souvent le volume de recherche moyen plutôt que le dernier volume de recherche. Ça me permet de
de voir l'évolution, de savoir est-ce qu'il y a un intérêt constant des mots-clés à l'intérieur de l'outil, ou en tout cas, il y a un intérêt constant des utilisateurs sur ces keywords-là. Quelle est ma position actuelle? Bon, là, je suis deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et il y a un featured snippet, donc j'ai juste utilisé le système qui permet d'analyser le featured snippet. Il y a bien un featured snippet ici qui est positionné en première page. Et voilà l'URL que j'ai et que je vais devoir optimiser. Donc, plusieurs façons de fonctionner ici. Après, une fois qu'on a bien identifié, moi, ce que j'aime bien faire, c'est refonctionner par URL. Donc, généralement, je vais retrier par URL, ce qui va me permettre de trouver voilà, tous les mots-clés qui sont sur la même URL et qui déclenchent tous un featured snippet. Alors là, j'ai oublié un filtre, je pense, parce qu'il y a celui-là qui n'en déclenche pas. Mais voilà, ici, j'ai la possibilité de retrouver tous les mots-clés qui sont intéressants. Ces mots-clés, ils positionnent la même page, deuxième, troisième, quatrième, sixième. Ok, très intéressant. Maintenant, comment je fais pour aller chercher la featured snippet et comment je vais pouvoir regarder ça? Il y a plein de façons d'aller regarder qui sont vos concurrents, comment est la SERP. On va le voir juste après. Je vous donnerai aussi une ou deux astuces. Vous verrez qu'il y a des choses qu'on peut faire de manière dynamique. Là où ça devient intéressant, c'est que typiquement ici, je vais prendre je sais pas, suivi mot-clé. Donc j'ai copié juste ce keyword-là. Dans mon rapport, alors attendez. Ouais, je vais vous faire la démo différemment, c'est pas grave. Donc ici, ce que je voulais faire, c'était vous montrer les concurrents, mais je vous montrerai plus tard. Vous pouvez le voir directement dans votre suivi, vous cliquez sur le mot-clé, vous aurez la page qui va s'afficher, et ça vous permettra de voir quelle est l'URL justement du concurrent qui est positionné. Ici, ce qui est intéressant, donc deuxième cas d'utilisation, c'est j'ai été premier, mais ce n'est plus le cas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on conserve un historique de 24 mois ou 36 mois de vos données de positionnement. Et quand on conserve l'intégralité de ces données historiques, plus vous avez de données historiques, mieux c'est, et plus vous allez pouvoir travailler et revenir en arrière sur ce que vous avez déjà fait. Exemple ici, ma meilleure position. Donc là, j'ai la meilleure position, j'aurais dû masquer une petite colonne, mais vous avez la meilleure position que vous avez eue depuis le début de votre projet. Donc, ça veut dire, à un moment, sur logiciel position Google, bon, on n'est pas vraiment un logiciel, c'est pour ça qu'on est peut-être moins bien positionné, mais sur logiciel position Google, j'ai été premier. Aujourd'hui, je suis deuxième. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur cette piste-là voilà, j'ai la meilleure position. Il y a un autre indicateur qu'on a chez nous qui est l'amplitude entre ma meilleure position, la meilleure position que j'ai déjà eue, et la pire position que j'ai eue. Ça permet aussi de voir est-ce que votre mot-clé il a beaucoup bougé et est-ce que vous allez pouvoir revenir au niveau que vous aviez avant parce que là, je suis deuxième et je peux repasser premier, ok. Mais quand j'étais voilà, j'étais premier sur outils de backlink, alors ça devait être peut-être il y a un petit moment, mais ici, aujourd'hui, je suis septième. Donc ça, pour moi, c'est une piste d'optimisation très concrète. Et j'étais premier, ou en tout cas, j'étais mieux positionné. Qu'est-ce que je peux faire en termes de modification de mon contenu pour aller chercher ces rankings-là? Voilà. Encore une fois, ici, par exemple, j'ai trié par page, et ici, j'ai la page qui ressort sur tous mes keywords. J'ai été premier, et d'ailleurs, j'ai même été premier avec une feature snippet ici sur ce keyword-là. Donc, il y a peut-être un gros intérêt à travailler cette page, et on va voir comment on peut ensuite travailler ces pages avec l'outil Toolbox et comment on peut regarder comment le contenu a été produit. Donc ça, c'était le petit quatrième cas que je voulais vous présenter. Justement, ici, par exemple, l'idée, ce serait de se dire, alors, choisir ces mots-clés. Alors, non, tiens, je vais prendre outil backlink. Outil backlink, c'est un mot-clé qui m'intéresse. J'ai été premier, maintenant je suis septième. La question que je me pose, c'est qui est-ce qui est premier? Je peux, encore une fois, retourner dans mon suivi, qui doit être quelque part par ici. Voilà, justement, il est là, outil de backlink. Je peux très bien cliquer sur le mot-clé et avoir la SERP en entier. Donc, on historise tous les jours, bien sûr, la liste de tous les concurrents qui sont présents et visibles. Vous pouvez la comparer sur 2 dates même. Donc vous pouvez très bien revenir en arrière et dire ok, je vais regarder au 1er janvier 2018 comment était constituée la SERP et je vais regarder aujourd'hui qui est positionné. Là aujourd'hui, moi je suis 12e. Voilà, donc je suis ici. Voilà tous les gens qui sont positionnés au-dessus de moi. J'ai été obligé d'aller dans l'outil de suivi. Bon, ça m'a pas pris 50 ans, mais j'aurais pu le faire directement dans les rapports.
Donc on a un système dans le rapport qui est un système de, je vais retrouver mon rapport, qui est un système de filtres. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est, alors je vous ai mis le mot-clé MyPoseo par défaut, mais voilà, je vais prendre le mot-clé outil backlink, je vais me mettre sur desktop, et ce qui m'intéresse, c'est de voir depuis une période très longue, quel a été mon rankings et comment ça s'est passé. Voilà, donc là, je suis revenu jusqu'en octobre, c'est la configuration que j'ai mis dans mon bloc, hein. Voilà, et on voit que là, ça n'a pas trop bougé. En fait, je pense qu'il faudrait revenir encore plus en arrière pour voir pourquoi je suis mal positionné. Alors là, j'ai pris outil backlinks au pluriel, tout à l'heure, je l'ai pris au singulier. Ce que va faire ce filtre-là, c'est qu'il va filtrer l'historique de la position de ce mot-clé, donc un seul mot-clé filtré ici, et la liste de tous mes concurrents qui sont positionnés aujourd'hui sur mon mot-clé. Voilà, donc ça me permet de voir qui est positionné avec sa position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, et de voir où est-ce que je me situe aujourd'hui. Donc moi, je suis positionné 7 sur ce mot-clé. En théorie, voilà, c'est la bonne data qui s'affiche ici. Voilà, donc ça, c'est un petite astuce aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps l'outil de suivi dans les données détaillées pour voir et pour faire des choses de manière dynamique. Quand il y a des cas d'utilisation que vous voulez traiter de manière très simple, celui-là, il est très intéressant. J'ai été premier, je ne le suis plus. Est-ce que je peux voir sur ce mot-clé-là l'historique que j'ai eu? Voilà, je peux le voir ici. Et est-ce que je peux voir mes concurrents? Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement dans l'outil de suivi, mais ça nécessite de faire des filtres. Et c'est des filtres que vous allez refaire à chaque fois. Là, dans le rapport, c'est un filtre que vous allez créer une bonne fois pour toutes, et vous pouvez créer un rapport spécifique qui s'appellera les mots-clés sur lesquels je dois reconquérir la première position. Voilà pour le petit exemple. Là, j'avais fait un autre exemple sur les mots-clés avec les datas de la Search Console, mais j'avais très peu de données, donc je vais passer au cas d'après. Et il va nous rester ensuite 10 minutes et je prendrai quelques questions. Le cas d'après, donc c'était... donc là, on a regardé beaucoup d'optimisations qui sont liées à des keywords. C'est les mots-clés sur lesquels il y a des feature snippets, quelle est ma position, les mots-clés sur lesquels j'étais premier, etc. Là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller maintenant faire un focus plutôt sur des pages, parce qu'on peut optimiser le SEO de deux façons, ou de deux points de vue en tout cas. On cible une requête ou on cible un groupe de requêtes et on se pose la question de quelle page va répondre le mieux et laquelle page je vais travailler. Mais on peut aussi regarder l'évolution de nos pages et se dire, là, ma page est en train de progresser ou en train de baisser, qu'est-ce que je dois faire sur cette page en particulier? Donc ici, ce que j'ai fait dans ce rapport, ce qui m'intéresse, moi, c'est de suivre deux choses croisées, les positions des mots-clés qui déclenchent mes pages et la réalité du trafic de mes pages. J'ai fait deux choses ici dans ce rapport. J'ai été cibler du coup les pages qui généraient le plus de sessions. Alors là, je suis sur une période mensuelle. J'ai filtré sur le blog MyPoseo pour avoir une idée des différentes données. Alors, vous pouvez voir, les données ne sont pas toujours exhaustives et à jour. C'est vraiment du compte de test avec des données synchronisées. Donc voilà, mais ça vous donne un aperçu. Donc, j'ai la liste de mes rapports. J'ai la liste de mes articles. J'ai pris l'exemple sur un blog, mais on pourrait très bien reprendre l'exemple sur un site e-commerce, encore une fois. Le nombre de mots-clés que j'ai à l'intérieur de l'outil qui sont positionnés, le volume moyen de ces mots-clés, la position moyenne pondérée, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle baisse? Donc là, par exemple, j'ai un mot-clé qui a dû bien progresser, et la réalité des sessions que je génère sur cette URL. Je vais prendre une URL que j'ai utilisée tout à l'heure sur choisir ces mots-clés. Là, j'ai une position qui baisse, voilà, et j'ai des sessions qui baissent. Donc, on pourrait se dire de manière très légitime, qu'est-ce qui se passe sur cette page? D'ailleurs, je m'en suis rendu compte hier, et donc on a corrigé. Mais je vais prendre donc cette URL. Alors, j'ai un filtre ici qui me permet de sélectionner une URL en particulier. Donc, je peux très bien sélectionner n'importe quelle URL. Là, j'ai sélectionné l'URL que vous avez vue, qui était juste au-dessus. Hop là, elle est là, c'est celle-là. Et ça, ce filtre va me permettre de filtrer les tableaux qui sont juste en dessous. Donc là, je l'ai filtré. Je veux voir non plus toutes les métriques que j'ai ici, mais l'évolution des sessions de ma page. Alors là, j'ai mis 6 mois, mais vous pourriez très bien mettre 1 an. Et vous pourriez très bien sélectionner plusieurs pages aussi. Là, je veux voir l'évolution des sessions de cette page-là. Alors, je peux le visualiser aussi sous forme de graphique. Là, je l'ai fait en mode tableau. Ça des fois plus facile à lire. Voilà, entre octobre et mars, j'ai moins 20 sessions, entre guillemets, par mois sur cette page-là.
c'est descendu, c'est remonté, ça redescend. Il faudrait probablement croiser ça aussi avec les positions pour voir ce qui se passe. Maintenant, ce qui m'intéresse bien sûr sur cette page-là, c'est comment je peux améliorer les choses et qu'est-ce que je peux faire. Donc la première chose qui est intéressante, c'est on a filtré la liste des mots-clés de cette page en particulier. C'est les mots-clés qui sont positionnés. Donc là, ça me permet de voir les positions que j'ai sur mes keywords et lesquels ont progressé, lesquels ont baissé dans ce laps de temps. Voilà, donc là, j'ai les positions globalement de mes keywords et j'ai des keywords qui baissent. Alors, bon, encore une fois, là, c'est plein de déclinaisons. C'était aussi les résultats d'un autre test. Et c'est intéressant, ça permet de voir les différents mots-clés qui sont positionnés pour cette page et ce que je vais devoir travailler. Donc là, par exemple, je suis sur mots-clés SEO et choisir ces mots-clés. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est bien sûr les concurrents qui sont positionnés en moyenne sur tous ces mots-clés-là. Et là, pareil, c'est encore du système de filtre avec des entonnoirs, mais globalement, c'est le travail qu'un SEO fait au quotidien. C'est je pars d'une page, je regarde mes mots-clés, je regarde qui sont mes concurrents et je vais retravailler cette page ou l'optimiser. Je peux très bien aussi, encore une fois, partir des mots-clés parce que j'ai pas de page positionnée et aller regarder mes concurrents et aller regarder ce que je vais faire en termes de production d'un nouveau contenu. Là, on est plutôt dans un concept d'optimisation. Donc, j'ai l'évolution de mes sessions, j'ai les positions de mes keywords. Moi, ce qui m'intéressait ici, et j'ai fait le filtre, c'est d'avoir qui sont les domaines qui sont en compétition avec moi. Alors, j'aurais dû afficher plutôt les pages, mais les domaines, c'est intéressant. Qui sont en compétition avec moi au niveau de cette liste de mots-clés et quelles sont leurs positions moyennes. Donc ça me permettra après d'aller voir. Voilà, donc moi, je suis ici, je suis plutôt en position moyenne 9,1 avec les données que j'ai. Et après, ça me permet d'aller voir qui sont les sites qui sont les mieux positionnés et quelles sont les URL qui sont déclenchées. Et effectivement, là, dans le rapport, j'ai dû mettre juste le site, mais j'aurais dû mettre les URL qui sont déclenchées par mes concurrents. Voilà, donc un cas encore très concret sur la base de j'ai une URL, j'ai bien ciblé mes mots-clés, parce que c'est ça aussi qui est important, j'ai ma liste de mots-clés, comment je vais optimiser. Je vous montre une dernière chose dans MyPoseo. Il y a un système avec la toolbox, donc voilà, j'ai cette page, comment je fais demain pour améliorer et optimiser cette page? Je peux lancer en gros ma page dans cet outil qui est un outil en bêta, donc vous pourrez tester, qui s'appelle analyse de contenu. Je lance l'analyse de cette page. On va aller analyser, crawler votre page et on va aller chercher tous les mots-clés que vous avez utilisés à l'intérieur de votre page pour vous dire à quelle fréquence. Alors bien sûr, la fréquence, c'est pas un critère SEO extrêmement important aujourd'hui, ou en tout cas de moins en moins. Ce qui est important, c'est la diversification de vos mots-clés, la diversification de votre champ sémantique. Ça, c'est très important. Malgré tout, il y a aussi un minimum de mots-clés à mettre à l'intérieur de vos contenus. Donc, c'est intéressant, moi, je trouve quand même de continuer à regarder la façon dont votre contenu a été rédigé, parce que comme ça, quand on lit un article, on se rend pas trop compte en termes statistiques de la façon dont il est rédigé. Donc, cet outil-là vous permet de faire ça. Et puis, ça vous permet aussi de regarder voilà, la taille de votre contenu. Mon contenu fait 324 mots. Il y a de fortes chances pour qu'il soit bien plus petit que ceux de mes concurrents. Une fois que j'ai l'URL de mes concurrents, je peux rentrer l'URL de mes concurrents ici. J'aurais dû, voilà, c'était l'exemple que je voulais vous faire. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Vous pouvez sélectionner l'URL de votre concurrent et puis vous pouvez la rentrer à l'intérieur de la toolbox et regarder la façon dont votre concurrent, lui, il a traité ces données. Voilà, vous avez un regroupement des différents types d'expressions. On regroupe par exemple choisi, ES, etc., les mots-clés avec les singuliers et les pluriels. Et puis, vous pouvez regarder est-ce que ce qu'on appelle la fréquence de diffusion, est-ce que votre mot-clé il est bien diffusé au fur et à mesure de votre article dans le titre de votre page, les H1, les H2, les sous-titres, etc. Est-ce qu'il est mis en gras, est-ce qu'il est dans un paragraphe, etc. Ce qui va vous permettre derrière d'optimiser la page et d'améliorer la façon dont elle est rédigée. Quand vous avez re-rédigé votre contenu, alors il y a deux options. Soit vous allez modifier tout de suite votre contenu sur votre WordPress et puis vous allez le soumettre et puis derrière, vous allez retester votre URL. Soit vous allez réécrire votre contenu et vous allez vouloir voir ce qui se passe par rapport à votre version en ligne. Vous avez la possibilité ici dans les options d'aller analyser du texte. Donc vous pouvez très bien copier-coller votre contenu. Je prends le cas aussi d'un contenu sur lequel vous n'avez pas de page, vous n'avez pas encore publié la page et vous voulez savoir est-ce qu'il cible les bons mots-clés, est-ce qu'il est bon.
Vous pouvez rentrer votre contenu ici, avec ou sans votre balisage HTML. Vous pouvez indiquer les mots-clés que vous ciblez, ça c'est très important. Par exemple, voilà, j'ai créé un article sur le suivi SEO, bah, je vais dire, ok, j'ai un article suivi SEO. Alors vous pouvez faire un copier-coller d'une liste. Par exemple, ici, je sais pas, c'est 500 le search volume, il est très important. Je vais rajouter un autre mot-clé qui sera suivi référencement. Il est peut-être moins important dans ma liste parce qu'il a un volume qui est peut-être plus inférieur, qui est peut-être inférieur. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, nous, on va regarder, en fonction de votre texte, est-ce que votre texte est bien rédigé et est-ce qu'il va bien matcher ces keywords. Voilà. J'espère que ce webinaire vous a aidé à bien découvrir l'univers de MyPoseo. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont accessibles en fonction des offres. Il y a des choses qui sont accessibles en test. Il y a des choses qui vont probablement sortir. N'hésitez pas, si vous êtes utilisateur, à nous faire des demandes d'activation ou de test. Voilà. Et après, l'idée, c'est aussi que vous puissiez découvrir les fonctionnalités ou upgrader votre compte si c'est nécessaire. Si vous n'êtes pas utilisateur, n'hésitez pas à nous faire une demande pour le lancement d'un test. Voilà, et on pourra utiliser vos données. Envoyez-nous une liste de mots-clés, on pourra faire la synchro. Je suis dispo encore 2-3 minutes. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser. Je pense qu'il y a eu quelques questions, Caroline y a répondu. Si vous avez des questions a posteriori, vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@myposeo.com. Vous pouvez nous contacter directement sur Twitter éventuellement si vous voulez en message privé. Voilà, et n'hésitez pas, vous pouvez aussi nous appeler. On sera ravis de vous répondre ou de faire une visio avec vous quand vous le souhaitez. Voilà, je vais couper cette diffusion. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Restez chez vous et n'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. On sera ravis d'y répondre.